Bonjour, bonjour. Bonjour, c'est Mario et aujourd'hui j'ai à cœur de te parler, j'ai à cœur de te parler de la gloire du paradis. J'ai à cœur de te parler du paradis de Dieu. Le royaume céleste de Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Le lieu du royaume de Dieu où Dieu a son palais royal, car Dieu a un palais royal. Il est assis sur un trône, c'est un roi assis sur son trône, le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé les cieux, la terre, les galaxies, les planètes, la terre et toute la beauté qui est sur la terre, la beauté des paysages que vous voyez, les beaux paysages, les belles fleurs qui a créé, les arbres qui a créé, nous les êtres humains, qui a créé les oiseaux, qui a créé tout ce qu'on voit de nos yeux, la nature. Et ce Dieu-là, ce Dieu tout-puissant, crée d'autres choses aussi. Il a créé le paradis. Et c'est encore plus beau que la terre. Le paradis, c'est plus beau que la terre. La terre, il y a des choses qu'il y a sur la terre, il y a aussi dans le paradis. Par exemple, le paradis de Dieu, dans le royaume céleste de Dieu, il y a des villes. Et il y a une ville qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Et les rues sont faites en or. Il y a des belles maisons. Il y a des belles maisons, des manoirs, des belles maisons, les maisons superbes, plus belles que les maisons des gens riches et célèbres de ce monde, n'est-ce pas? Plus belles que les maisons qui sont faites en marbre, avec de belles piscines et tout ça. Les maisons là-haut dans le ciel sont plus belles encore. Gloire à Dieu. Il y a les bâtiments de Dieu, il y a les bibliothèques, il y a des endroits où Dieu a ses bibliothèques. Donc, je vais vous parler de la gloire de la gloire du paradis. Je vais vous parler du paradis de Dieu. Parce que ça, c'est le lieu que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui sont devenus les enfants de Dieu, sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Toi qui as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Toi qui as reçu le pardon de tes péchés. Toi qui t'es laissé convaincre de tes péchés, de justice et de jugement. Et qui t'es repenti. Qui a reçu l'adoption, qui est une nouvelle créature en Jésus-Christ, sauvé par grâce, par le moyen de la foi, qui a reçu le Saint-Esprit habitant en toi. Eh bien, tu as une place que Jésus a préparée là-haut pour toi. Gloire à Dieu. Donc, je vais te parler de cette place-là. Je vais te parler de cette place-là, mais cette place, c'est pour les racheter de l'Éternel. Tu peux être sauvé, n'est-ce pas? C'est un don, c'est un cadeau gratuit. C'est par la foi qu'on entre dans ce lieu-là. C'est en croyant au Seigneur Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au ciel autrement que par Jésus. Jésus est le chemin qui mène au paradis. Jésus est le chemin. Jésus est la porte du ciel. Hein? Et les clés sont entre les mains de Jésus. Jésus a versé son sang pour qu'on puisse aller dans le paradis, aller dans le ciel de Dieu. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus, c'est merveilleux, c'est magnifique. Donc, je vais vous parler du ciel de Dieu. Gloire à Dieu. Comme je disais, pour y aller, il faut croire au Seigneur Jésus. Il n'y a de salut qu'en Jésus seul. Il n'y a de salut qu'en Jésus seul. Le salut, c'est une grâce, c'est un cadeau gratuit. Donc, il faut le recevoir par la foi. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Alors, je vais vous parler, je vais vous lire le livre de l'Apocalypse, qui veut dire révélation. Apocalypse, ça veut dire simplement révélation. Et c'est une révélation que Dieu a donnée à son serviteur, l'apôtre Jean. C'est une révélation. Dieu lui a montré en réalité. Dieu lui a fait voir, il a vu, il a même visité. Il a vu de ses yeux. Gloire à Dieu. Dieu lui a montré. Gloire à Dieu. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que Dieu lui a montré. Hein, je vais vous le lire dans le livre de l'Apocalypse, qui veut dire Révélation, chapitre 21, où il a vu les nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il est écrit, verset 1, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une voix forte. J'ai entendu du trône, ici on parle de trône de Dieu. Il dit, j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux
et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc ici, vous voyez, donc ici, Jean il a entendu les paroles de Dieu et il a vu aussi, il a entendu les paroles, il a vu le trône de Dieu, il a vu le lieu du trône de Dieu, il a vu la nouvelle Jérusalem, c'est une ville sainte, c'est une ville pure, c'est une ville parfaite, c'est une ville bâtie par Dieu lui-même, par le Créateur des cieux et de la terre. Et imaginez-vous, un Dieu qui sait faire de si belles fleurs, le Dieu qui sait faire, le Dieu qui a fait les arbres qu'on voit sur la terre, n'est-ce pas? Et même les arbres, dans les temps où ils sont maintenant, ils ne sont pas aussi beaux qu'ils étaient au début de la création, parce que nous les hommes, on a, à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, de la méchanceté de nos actions, la terre d'à présent, avec tout ce qu'il y a dessus, ça a subi de la corruption, ça a subi de la souillure, de la dégradation, n'est-ce pas? C'est pas aussi beau que ça l'était au commencement, lorsque j'avais créé Adam et Ève, et les a mis dans le jardin d'Éden. Vous voyez bien qu'il y a eu une dégradation, il y a de la pollution que nous on a faite les hommes, n'est-ce pas? Donc les choses sont pas aussi belles, et déjà que vous voyez c'est beau, c'est superbe. Waouh, la création de Dieu, c'est superbe. Et en plus, c'est pas l'état original. Donc imaginez. Hein? Donc il a vu la nouvelle Jérusalem. Et il a entendu du trône une voix forte. Donc le Dieu a un trône. N'est-ce pas? Un trône, c'est un siège royal, le siège pour le souverain, pour le roi, pour sa majesté. Eh bien, Jésus est la majesté divine. N'est-ce pas? Donc il y a le Père céleste, Jésus, le Saint-Esprit, c'est Dieu. N'est-ce pas? Un Dieu qui s'est manifesté sous trois formes différentes, mais c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu lui-même, le Créateur des cieux et de la terre. Selon qu'il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 9, versets 5 et 6, il est écrit, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Donc l'enfant, celui qui est né, celui qui est venu, qu'on appelle aussi Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, c'est Jésus. Hein? Et de Jésus l'est dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Vous voyez? Donc celui dont on parle, qui est la parole, qui est avec Dieu, qui était Dieu. Et vous voyez, plus tard, on va dire, il s'est fait chair, c'est Jésus. Donc Jésus, c'est Dieu lui-même, le Créateur des cieux et de la terre. Il est la porte du ciel. C'est-à-dire, si tu es rentré dans le ciel, crois au Seigneur Jésus. Accepte Jésus, reçois Jésus. Mets ta confiance en Jésus. Mets ton espérance en Jésus. Dis oui à Jésus comme étant le sauveur de ton âme. Et voyez, Dieu nous a tellement aimés, comme c'est écrit dans l'évangile de Jean chapitre 3, verset 16. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui, en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein? Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, par Jésus. N'est-ce pas? Donc, si tu veux aller au ciel, crois au Seigneur Jésus. C'est-à-dire, crois sa parole. Crois la bonne nouvelle que Dieu t'aime. Que Dieu a mis tes châtiments, hein,
les châtiments que tu méritais. Tu es coupable, je suis coupable, nous sommes tous coupables. Reconnais ta culpabilité, reconnais tes péchés devant Dieu, confesse-les devant Dieu, mais aussi repens-toi. Hein? C'est pas seulement de vouloir être pardonné, de vouloir qu'il n'y a pas de châtiment, hein? De vouloir qu'il n'y a pas de punition, pas de condamnation, que tu n'ailles pas dans la prison qu'on appelle l'enfer, mais il faut que tu te repentes aussi. Il faut que tu dises, il faut que tu renonces au péché, que tu rejettes le péché. Tu dis, je renonce, je ne veux plus cette vie de péché, mais je me repens de ma débauche, je me repens de mon adultère, je me repens de mes vols. J'arrête, je me repens du vol, je me repens de l'adultère, je me repens de mes péchés de tous. Je me repens. Dieu pardonne-moi, Dieu sauve-moi, Dieu donne-moi la vie éternelle. Dieu fait de moi une nouvelle créature. Et d'ailleurs, si tu veux ça maintenant, tu peux le faire. Et donc aussi, il faut croire que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Crois que Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme afin de venir sur la terre apporter la parole de Dieu, mais surtout pour s'offrir, offrir sa vie en sacrifice pour le salut de l'humanité, pour le salut de la race humaine, pour le salut de quiconque croit. Le salut, c'est un don gratuit. Mais Jésus a payé le prix, c'est lui qui a payé. N'est-ce pas? On était esclaves du péché, esclaves du diable. N'est-ce pas? On a Adam péché et nous aussi, nous sommes nés pécheurs. Nous sommes nés déjà sous la condamnation, sous la malédiction et sous les châtiments. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il est venu nous secourir. Il est venu nous rescourir. Il est venu nous délivrer. Il est venu nous racheter. Vendu gratuitement. On avait été vendu par Adam qui a agent insensé. Et l'agent insensé s'était laissé séduire par le serpent qui était, en fait, contre le diable qui était rentré dans un serpent. Il s'est laissé séduire, il s'est laissé tromper, il a cru les mensonges et il a péché, il a fait ce qui était défendu. Et c'est ça qui cause qu'on meurt. C'est ça qui a mis la mort dans le monde. La mort physique comme la mort spirituelle. La mort physique comme la mort de l'âme, comme la mort de l'esprit. En fait, contre la mort à tous les niveaux, n'est-ce pas? Donc, la mort physique, mais pas seulement la mort physique, la mort spirituelle qui est la séparation avec Dieu. On a perdu la vie de Dieu qu'on avait. On a perdu la joie de Dieu, la relation avec Dieu, l'amitié de Dieu. On a perdu notre place avec Dieu, ton intimité avec lui, dans sa présence. Dieu avait été obligé de nous rejeter loin de lui. D'ailleurs, c'est nous qui l'avons rejeté. C'est Adam, n'est-ce pas? Mais Dieu veut la réconciliation. Dieu veut que la relation soit rétablie. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est croire. Alors, si tu crois cette bonne nouvelle, hein, ce message, eh bien, tout ce que tu as à faire, c'est dis-le à Dieu. Vraiment, accepte-le, crois-le. Et puis, dis-le à Dieu. Dis-lui. Et il t'entend. Si tu veux faire le maintenant, dis, Dieu, mon créateur, le créateur de l'univers, le créateur de nous les hommes, je viens à toi maintenant, dans le nom de Jésus. Je viens pour demander, pour reconnaître mes péchés devant toi. Je viens reconnaître que j'ai péché. J'ai commis des iniquités. C'est-à-dire, j'ai fait des choses méchantes. J'ai fait ce qui est mal. J'ai transgressé tes lois. Tes commandements, je ne les ai pas gardés. J'ai péché contre toi, ô Dieu. J'ai péché contre l'homme, mon prochain, mais j'ai aussi péché surtout contre toi. Parce que tu as établi tes lois, je les ai violées. J'ai fait ce qui est mal, j'ai menti, trompé, triché. J'ai commis beaucoup de péchés, ce qui est mal, ce qui mérite châtiment. Mais, ô Dieu, la Bible me dit que Jésus est mort à la croix pour que je puisse être pardonné de ces péchés-là. Il a pris ma culpabilité. Il a subi le châtiment que je méritais. Et il est ressuscité le troisième jour d'entre les morts. Je crois cela. Je crois. Je veux le pardon de mes péchés. Je veux la vie éternelle. Je veux ce temps. Je veux la vie éternelle comme un don gratuit parce que je ne peux pas le mériter, mais c'est un don, c'est un cadeau que tu me fais. Je veux ce cadeau. Pardonne mes péchés à cause du sang versé de Jésus, à cause de son sacrifice. Sauve-moi de l'enfer. Sauve-moi des châtiments que méritent mes péchés. Sauve-moi de toutes les conséquences du péché. Sauve-moi de l'enfer de feu où je me serais retrouvé. Sauve-moi de tous les châtiments terribles
Sauve-moi du jugement qui est venu sur moi et de toute malédiction. Donne-moi la vie éternelle. Faites-moi ton enfant d'adoption. Parce que la Bible me dit que tu veux faire de moi ton enfant d'adoption. Faites-moi une nouvelle créature, comme la Bible dit, que tu veux faire de moi une nouvelle créature. La Bible dit que tu vas faire une nouvelle créature. Je vais être cette nouvelle créature. Je vais te ressembler. Je vais être comme toi. Je veux pouvoir vivre une vie sainte, une vie pure, une vie, le genre de vie que tu veux. Je veux vivre le genre de vie que tu veux. Je veux cette vie de sainteté, de droiture, d'honnêteté, de pureté. Merci. Je reçois maintenant. Je reçois le pardon des péchés, le pardon de mes péchés. Je reçois la vie éternelle. Je reçois par Jésus-Christ. Je reçois tout ce que Jésus a fait. Tu me donnes la vie éternelle. Tu mets ton esprit en moi. Je reçois le Saint-Esprit. Dis-le. Dis Dieu, je reçois le Saint-Esprit. Mon Dieu, je reçois le Saint-Esprit. Je reçois l'esprit de vie. Je reçois l'esprit d'adoption. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Saint-Esprit, viens me transformer. Dis Saint-Esprit, viens me régénérer. Saint-Esprit, viens me transformer. Saint-Esprit, viens me donner la force pour marcher droitement devant Dieu. Merci Jésus. Merci Papa. Amen. Alors si tu as fait ça avec un cœur sincère, comme moi je l'avais fait, tu seras transformé. Hein, tu es transformé, tu le fais. Il fait de toi une nouvelle créature. Tu auras un changement en toi, une transformation véritable. Tu auras que ton cœur aura changé. Hein, ton cœur aura changé. Tu auras que tes désirs sont différents. Mais maintenant, tu as besoin de te nourrir ton esprit né de nouveau. Et aussi, sache que ce n'est pas ton corps qui est né de nouveau, ton corps, c'est le même corps. N'est-ce pas? C'est le même corps. Ce qui est né de nouveau, c'est l'esprit, ton esprit humain. Donc maintenant, tu as besoin de te nourrir de la parole de Dieu. Tu as besoin de te tenir par la parole de Dieu. Tu as besoin de commencer à parler à ton Père Céleste, de commencer à avoir une relation avec lui. Gloire à Dieu. Tu as besoin aussi de la communion avec tes frères et sœurs en Jésus. Tu as besoin aussi d'être dans une assemblée d'église où tu seras enseigné la parole de Dieu. Donc je t'invite dans la mienne par exemple. Tu verras les informations. Donc, gloire à Dieu. Félicitations. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue mon frère et ma soeur. Je t'accueille dans la famille de mon Papa Céleste. Toi qui as reçu Jésus. Toi qui as reçu l'adoption, le pardon des péchés, la vie éternelle. Gloire à Dieu. Maintenant sur une place là-haut dans le ciel de le parasite de Dieu. Dans la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Maintenant la gloire du ciel c'est pour toi. Gloire à Dieu. Et demeure avec ton Dieu. Sois fidèle. Gloire à Dieu. Donc, le ciel, c'est merveilleux. Le ciel, c'est merveilleux. Il n'y a pas de mort là-haut. Il y a une belle ville. Il y a les rues en or. Gloire à Dieu. Les rues sont faites en or. Imagine-toi. Et Dieu a préparé une habitation pour chacun de ses enfants. Et étant devenu le fils ou la fille de Dieu, tu deviens un prince, une princesse. Gloire à Dieu. Un enfant de Dieu. Donc, Dieu a préparé une belle place pour toi. Il va bâtir une maison pour toi là-haut dans le ciel. Une habitation faite pour les princes, pour les princesses, pour les filles du roi. C'est merveilleux, c'est grandiose. Un jour, tu vas voir les saints anges de Dieu. Un jour, tu vas voir Jésus face à face. Un jour, tu vas voir aussi les prophètes et les apôtres de Jésus-Christ. Wow, c'est merveilleux. Alléluia. Et la vie que Dieu te donne, c'est une vie magnifique, une vie glorieuse. Tu as triomphé de la mort. Tu as triomphé de la mort. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Tu as triomphé de la mort. Il n'y a pas de mort pour toi. Et oui, il y a la mort physique encore pour le moment. Mais quand le corps physique, le corps naturel meurt, hein, parce que la mort viendra. Mais cependant, tu n'es pas vraiment mort. Ton corps est mort, mais l'esprit humain né de nouveau à l'intérieur de toi, sort de ton corps et Dieu envoie un de ses anges venir chercher ton esprit et ton âme. Ton esprit et ton âme sont ensemble, c'est un. N'est-ce pas? C'est un, c'est indivisible, c'est un. N'est-ce pas? Et là, Dieu vient chercher ton esprit et ton âme, la personne invisible que tu as à l'intérieur, et Dieu l'amène là-haut dans le ciel de la présence de Dieu.
où tu vas fêter, célébrer, danser, te réjouir. Tu auras des yeux pour voir, parce que l'esprit a tes yeux. Hein, l'esprit d'un homme, c'est comme l'esprit d'un ange. Hein, il a la forme de ton corps. Tu as une tête, des yeux, une bouche, etc. Tu es habillé, tu es habillé, n'est-ce pas? Et tu vas voir, tu vas entendre, tu vas comprendre, tu vas connaître des choses. Hein, la Bible dit dans Luc chapitre 16, si je m'appelle bien, il y avait un homme qui s'appelait Lazare. Il était pauvre, ce Lazare-là, couvert d'ulcères. Mais cependant, c'est un croyant. C'est quelqu'un qui croyait en Dieu, qui aimait Dieu. Et le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un sauvé. Il est mort et il a été dans un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. Hein, c'est un lieu de repos, c'est un lieu de paix. Hein? Et le riche, lui, mourut et il fut enseveli et se retrouva dans le séjour des morts, le tourment. C'est pas parce qu'il était riche, mais c'est parce qu'il était un riche incrédule. Il était un homme incrédule qui avait rejeté la parole de Dieu, il avait rejeté Dieu, il voulait pas, il s'était pas repenti et il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Donc, dans ce temps-là, avant que Jésus donne sa vie à la croix, on allait être dans le sein d'Abraham. Mais maintenant, quand l'enfant de Dieu meurt, le racheté de l'Éternel, il va là où il y a le trône de Dieu, là où il y a la nouvelle Jérusalem. Béni soit l'Éternel. Mais celui qui meurt sans s'être repenti, sans avoir été pardonné, hein, pour avoir mis sa confiance en Jésus, pour avoir demandé que son âme soit sauvée, basé sur le sacrifice expiatoire de Jésus, celui-là, il descend dans les profondeurs de la terre. Il va dans un lieu terrible de tourment, un lieu de plainte, de lamentation, de cris, d'angoisse qu'on appelle l'enfer. Le séjour des morts, l'enfer de feu, c'est terrible. Je veux pas que tu te retrouves là. Il faut repentir, croire au Seigneur Jésus et prends pas ça comme la plaisanterie, c'est réel. Et en plus, ce lieu-là de tourment, cette prison de feu, c'est pour toujours. Il n'y a même pas de fin, imagine-toi. Et il n'y a pas de dodo là-bas. Tu ne peux pas dormir. Il n'y a pas de médicaments. Tu ne peux jamais guérir et tu ne peux jamais être délivré une fois rendu là. Et il n'y a plus de possibilité d'être pardonné. Si rendu là, tu dis, Dieu, pardonne-moi, je crois maintenant. Il va te dire trop tard, trop tard. Hein? C'est pendant que tu es vivant sur la terre, que tu as le souffle de vie, que tu es dans ton corps sur la terre, c'est là que tu peux te repentir et te demander d'être sauvé. Hein? Donc, sache qu'il n'y a pas de salut dans quoi? Il n'y a pas de salut dans le bouddhisme, dans l'islam, il n'y a pas de salut dans la sorcellerie, dans le voodoo. Il y a le salut seulement en Jésus, n'est-ce pas? Donc, viens à Jésus. Alors, que Dieu te bénisse et rappelle-toi, Jésus a donné sa vie afin que tu puisses avoir part à la gloire du paradis. Dis oui à Jésus. Alors, que Dieu te bénisse. Au revoir. Bye. C'était Mario.